Vous venez vous détendre? Installez-vous et profitez avec Culten Geek. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culten Geek, l'émission 16 de la saison 4. Aujourd'hui en studio, vous retrouvez pour vous accompagner, elle a un rire unique et elle est experte dans le fait de se faire automarrer, c'est bien sûr Maëlys. Bonjour Maëlys. Bah là par exemple, elle a la bouche pleine. Elle est morte de rire. Voilà. Mais salut quand même. Oui, bonjour à toi Maëlys, bienvenue dans cette nouvelle émission La bouche pleine. Bientôt notre chronique culinaire. Et puis bien sûr à ses côtés. Moi j'ai hâte. Allez, on met ça dans l'émission. J'aime beaucoup le nom en tout cas. Il est de retour dans l'émission, celui qui prend la pause à l'instant nippon, c'est bien sûr G-Wolf. Bonjour. Tu nous avais manqué G-Wolf et bonne année à toi. Merci bien, vous aussi. Et enfin, elle ruine une ambiance en 3 secondes chrono pour la première émission de l'année. Notre spécialiste de la morosité du pays du soleil levant, c'est bien sûr Renata. J'ai encore rien dit aujourd'hui. Pour l'instant, bonjour. Oh mon Dieu. Bonjour. On est parti, top départ de l'heure au programme, le What the fuck de Maëlys, l'instant nippon, le top ou flop, l'actu web de G-Wolf, le que c'est, les coups de cœur du web de l'équipe, la polémique de l'équipe, Sony absente le 3, Drame ou Osef, on en parle dans quelques minutes. Il y aura bien sûr le vrai ou faux, mais tout de suite on commence l'heure avec l'actualité des réseaux sociaux. Bienvenue à tous dans cette émission 16 de la saison 4 de Culten Geek, ça démarre tout de suite. Et dans l'actualité des réseaux sociaux, sur Twitter, ce lundi, en plus de sortir leur drapeau à toute occasion, sur internet, il sera désormais possible d'afficher le drapeau de la Bretagne. Twitter expérimenté en ce début de semaine l'emoji Braze. Il vient donc rejoindre la famille des grandes emojis. Autant vous dire qu'internet vient désormais de prendre un goût de beurre salé. Sur internet, c'est cette semaine que Microsoft prive le support d'aide et de mise à jour le fameux Windows 7, jour qui a également été choisi par la NSA pour annoncer à l'entreprise qu'une faille énorme de sécurité avait été repérée sur le système d'exploitation Windows 10, une faille si grande que la NSA refuse de s'en servir et le signale, il fallait peut-être garder Windows 7. Sur YouTube, si vous n'êtes pas au courant que Sony a annoncé son absence de l'E3 2020, rassurez-vous, il existe actuellement 40 200 003 vidéos qui vous expliquent le communiqué de presse, au cas où vous n'aurez pas compris tout seul que l'entreprise japonaise sera absente du salon cet été. Et enfin sur Facebook, si vous apercevez une publication de Culten Geek likée par Culten Geek, rassurez-vous, c'est simplement Maëlys qui n'a pas compris que l'application Facebook sur le téléphone ne faisait pas la différence entre la page et le compte perso. Rassurez-vous, une formation est en cours. Et enfin, l'info sociale s'arrête ici, on termine avec ce proverbe: avant d'être fort comme un chêne, il faut être con comme un gland. Culten Geek, c'est la meilleure émission. Faux ou pas? Le vrai ou faux dans Culten Geek. Le vrai ou faux, c'est le premier jeu de cette émission dans Culten Geek. Et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le live Twitch de Culten Geek pour l'enregistrement de cette émission. L'équipe, vous connaissez les règles, mais pour ceux qui viennent de découvrir l'émission, je vous explique le principe. J'ai des affirmations, elles sont vraies ou elles sont fausses, et c'est à vous de le deviner. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Non. Oui. Flop. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça c'est plus tard. Toujours pas ça, non. Allez, vrai ou faux, le jeu Jacadie en France s'appelle donc Jacadie, mais il s'appelle Jean Adi au Québec, et en Norvège, il s'appelle King's Command. J'ai Vrai l'impression ou faux? de déjà dit là. Tu n'en aurais pas déjà parlé pour un autre pays? Non, Je crois pas, non. non, celui-là j'ai jamais fait. Je connais Simon Says. Tu m'as dit Jean et quoi? Au Québec, ça s'appelle Jean Adi, et en Norvège, King's Command. Tabernacle, je vais dire oui. Hein. Ouais, bah moi aussi, ma foi. Ouais. On est dans le sud. On va dire non. On va dire que tu t'es raté pour le Jean. On va dire que je me suis raté pour le Jean. Ouais. Et c'est une mauvaise réponse pour toi Maëlys, c'est vrai. Ça s'appelle vraiment King's Command en Norvège et Jean Adi. Trop facile. Pour... Est-ce qu'on sait pourquoi Jean? Bah pourquoi Jacques? Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi Jacques? Pourquoi c'est en anglais Voilà. en Norvège? Alors pourquoi c'est en anglais en Norvège? Ça faudra aller demander aux Norvégiens. D'accord. C'est comme Jacques. Voilà. On cherche. Moi je veux bien apporter des questions et des réponses, mais alors pour le pourquoi du comment, vous vous démerdez. Vrai ou faux, direction le Japon, il faut justifier la nécessité d'avoir une voiture auprès de son concessionnaire avant d'en acheter une. Non. Vrai. Enfin oui, il fait bien, hein. Oui, parce Ouais. qu'il n'y a pas beaucoup. Mais non.
Si, par rapport à la pollution et tout, je suis sûr qu'il y a un truc comme ça, vrai. T'as dit le Japon? Vrai, ouais. Ouais, Japon. C'est pas la Chine qui est surpolluée et le Japon, ça va, c'est correct? Tous. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu tout Ils pareil. sont tous pollués. pareil. Ils sont tous pollués. Mais même, je crois Qui met les masques? le Japon, il essaye un peu, tu vois, de contrôler justement le truc des voitures. Genre, c'est pas très commun d'avoir une voiture là-bas comparé à ici, tu vois. Ici, tout le monde a une voiture, là-bas, c'est un peu plus rare. Bon, alors c'est vrai. Je sais pas, je vais dire Je vrai. m'appuie Ouais. sur ce qu'elle a dit. J'espère. Donc on a 3 vrais. Il va dire c'est faux. Eh bien en fait c'est faux effectivement. Puisqu'il ne faut pas justifier de la nécessité d'en avoir une, il faut simplement justifier qu'on a bien une place de parking enregistrée auprès de la police. Puisqu'une place de parking peut déplacer facilement les 300 € de loyer par mois. Bon, Voilà. ça va, c'est comme en centre-ville de Toulouse. Hein. Oui, Pareil, mais hein. là-bas il faut justifier que tu as une place de parking. Sinon t'as Ça, pas de par voiture. contre, c'est chelou. Vrai ou faux, des goélands belges faisaient chaque jour 60 km pour aller se nourrir dans une usine qui fabriquait des chips. Attends, là j'ai besoin que tu répètes. Là j'ai vraiment besoin que tu répètes. Ouais, moi aussi j'ai bugué là. Vrai ou goélands faux, des Les goélands goélands font 70 km pour aller se nourrir dans dans une usine qui dans une fabrique usine des qui chips. fabrique des Ah, j'ai chips. très envie d'y croire. Mais il leur donne des chips du coup, l'usine? Je sais pas, mais en Normal. tout cas ils y vont. Ouais, peut-être que les rejets de l'usine, ils ont un goût, un goût de chips. Ou paprika. Ouais, non, je vais dire faux. Je vais dire faux. Tu veux dire fro? Je vais dire faux. Allez, on dit fro. Faux et V. Fro et V. Allez les gens, on attend votre Ah, mais moi réponse. j'ai dit vrai. C'est perturbant. Ah pardon, j'ai pas entendu. Ah, j'ai dit vrai, oui. Tu as dit vrai, dit Wolf. Vrai, faux pour toi, Renata. Ouais, faux aussi, c'est pas des chips, c'est du poisson. Eh bien, en fait, c'est vrai. Elle est Effectivement, c'est des. Je vais faire que des faux aujourd'hui. Ce sont des scientifiques donc belges qui ont étudié les goélands et en fait ils étaient surpris que les goélands faisaient 60 km tous les jours. Ils savaient pas pourquoi et en fait ils ont découvert en les suivant qu'ils allaient se nourrir dans une usine qui fabriquait des chips. Donc voilà, les goélands sont fans de chips. Depuis, l'usine a fermé pour manque d'hygiène. Vrai ou faux, le film le plus long au monde sortira. Ah tiens, je l'ai pas changé celle-là. Ouais, c'est curieux, c'est une impression de On connaît la réponse. Ok, alors on passe au vrai ou faux. Il dure une semaine. Non, il dure un mois. À moi. Ah pardon, c'est On vrai. passe moi. au vrai ou faux des réseaux J'ai sociaux le pour goéland. cette semaine. Cette semaine. Je vous pose cette question. Il existe une protéine qui s'appelle protéine Sonic. Oui. Tu as répondu tellement vite. Ouais, elle a l'air de s'y connaître, hein. Ouais. Vrai? Je vais dire vrai aussi, mais Il s'appuie sur C'est- moi. Non, ça va être protéine Non, mais- Knuckles, c'est ça? Je vous rappelle qu'elle a fait faux depuis, elle a tout faux depuis le début. Ah oui, bon, allez. Faux du coup, hein. ouais, on va dire faux aussi comme ça lui fait un Non, point. c'est vrai. Je le vois dans ses yeux que c'est vrai. La Je dis réponse vrai. c'est la semaine Je dis vrai. prochaine. Vrai ou faux? Trop tard, dit Wolf. On Tu changera ne peux pas changer. notre vote la semaine prochaine. Non, j'ai réécouté l'émission de la semaine dernière exprès pour pas que vous changiez vos avis pour Oh non. le vrai ou faux des réseaux Je sociaux. me rappelle même plus quelle était ma réponse. La semaine dernière, je vous avais posé cette question. Le site internet qui a été le plus traduit dans le plus de langues possibles au monde est celui de Wikipédia. Et là, je suis sûre que non, finalement. Et tu as dit vrai. Et oui, mais c'est non. Je suis sûre que c'est Amazon. Et tu as dit vrai également. Et bon, moi je suis sûr que c'est un site porno, du coup je vais dire faux. Et Oh. effectivement, c'est faux. Ce n'est pas un site porno. Ce j'ai n'est dit pas faux. Amazon. C'est celui des témoins de Jéhovah. Non. Trop traduit, qui a été traduit en sont partout. 821 dialectes et des contenus téléchargeables en plus de 1000 langues différentes. Ouais, en sumérien aussi. Bah putain. Voilà, les mecs n'ont rien à foutre. Non, rien De à Oh, ta faute. Mon dieu, on parle pas français aujourd'hui. En revanche, si vous voulez apprendre une langue, ça peut être un excellent support du coup. Ça dépend, t'apprends quoi comme mots? Ils sont utiles tous les jours ou pas? Ah non, j'en sais rien, mais par contre, tu vois, tu J'en doute. télécharges le T'as PDF, raison, j'en doute. tu télécharges le PDF en français, puis tu télécharges le PDF dans une autre langue, t'arrives à trouver les similitudes, machin, etc. Ça peut être pas mal. Voilà, c'est à peu près la seule utilité que j'y vois. Très bien, vous répondez donc au vrai ou faux, je rappelle, sur la protéine Sonic sur les réseaux sociaux, et en attendant votre réponse qui arrive la semaine prochaine, nous on passe tout de suite à la polémique de l'équipe. Certains disent que Serpentard est la meilleure maison de Poudlard. Pouf souffle. D'autres que Stargate dépasse Star Wars. On bat les couilles, frère. Je ne suis qu'amour. Pas pour Cult & Geek, c'est la polémique de l'équipe. La polémique de l'équipe,
c'est le sujet débat de la semaine dans Cult and Geek et on va parler cette semaine d'un sujet qui a fait frémir Internet cette semaine. Sony a annoncé qu'il ne serait pas présent à l'E3 2020 à l'image de l'année dernière, alors des réactions en masse, que ce soit en vidéo sur Twitter ou sur Facebook. Alors, est Sony absent de l'E3 2020 ? Est-ce si grave ou Osef ? On en parle tout de suite. Votre avis, l'équipe ? Osef, on change. Qui commence? Je vais devoir me dévouer. Je sens que tu es motivé. Ah, c'est compliqué parce que pour parler de Sony, c'est Maëlys qui m'a incité à dire ça. Hein. Je précise, pour parler de Sony à l'E3, c'est ça? Il faut déjà voir ce qu'est devenu l'E3 en fait. Parce qu'il y a quelques années, je trouve que l'E3 c'était un vrai salon où tu pouvais montrer l'évolution de plein de choses, des jeux en général. Oui, non, mais je veux dire les évolutions techniques, les évolutions graphiques, ce genre de choses, et tu pouvais montrer à quel point tu développais tous ces secteurs-là, que tu avançais dedans. Mais maintenant, les jeux vidéo, ils sont tous, on va dire, à peu près au même niveau. Ils utilisent tous les mêmes moteurs graphiques ou alors des trucs un peu similaires, tout se ressemble un peu. Et du coup, est-ce que ça sert encore en fait d'aller à l'E3? Parce que maintenant, pour moi, je vois juste l'E3 comme une espèce de gros spot publicitaire. Regardez, on a beaucoup d'argent, on fait un grand salon et voilà, c'est tout. Moi, je trouve qu'il y avait quand même pas mal de prestige avant, tu vois. Genre, quand tu disais que tu étais à l'E3, genre, c'était vraiment un truc grandiose, entre guillemets. Enfin, je me rappelle, l'E3 de 2015 ou 2016, je crois, il m'avait marqué parce qu'en plus, c'était le premier auquel j'assistais, on va dire, en direct, entre guillemets, ou sur lequel je regardais vraiment beaucoup d'infos. Et là, j'avoue que vu que les moyens de communication, les salons, les trucs, il y en a tellement maintenant et ils sont quand même très, très populaires en fait. Le 3 il est un peu boycotté si on peut appeler ça comme ça, tu vois, genre, je crois que c'est Electronic Arts, Activision, du coup Sony, donc trois quand même gros développeurs entre guillemets qui sont absents. Et qu'est-ce qui reste entre guillemets, tu vois, je pense que honnêtement, je pense que c'est Nintendo qui a lancé un petit peu ce mouvement de quitter le 3 avec le Nintendo Live. Exactement, parce que maintenant ils le font très sûrement en slip chez eux, ils présentent leur truc. Non, c'est une blague évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant le Nintendo Live, c'est sûrement ce qui est le plus économique pour eux. Et ça parle, en fait, tout le monde peut y accéder, en fait, tout le monde peut voir ça. Mais peut-être que justement, avant le 3, c'était une façon plus rentable pour eux de montrer leurs produits et leur évolution alors que les jeux vidéo étaient un peu moins populaires, un peu moins tout public, un peu moins tout ce que tu veux. Et maintenant qui sont beaucoup plus développés, chacun développe un peu sa différentes caractéristiques, différents moyens de com, tu vois. Et chacun après, fait sa sauce maintenant. Il faut quand même se souvenir que CD Projekt, qui est donc à l'origine de la série The Witcher dans le jeu vidéo, ils ont démarré à l'E3 parce qu'ils ont commencé à développer The Witcher et BioWare leur a dit mais c'est génial ce que vous faites, et il leur a offert une place sur le stand. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est rare quand tu as des développeurs ou des éditeurs qui offrent une petite place sur un de leurs stands pour faire découvrir un nouveau studio. Déjà, ça n'existe plus. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que du coup, les petits studios indépendants, ils vont préférer aller à la Paris Games Week, ils vont préférer aller à la Gamescom, à la Comic Con, ils vont préférer les deux autres salons en dehors de l'E3 qui sont peut-être beaucoup moins chers, beaucoup moins onéreux pour eux, et présenter leurs trucs. Et le meilleur exemple que j'ai, c'est qu'avant Blizzard, ils profitaient un petit peu de la BlizzCon, ils ont lancé leur BlizzCon, donc du coup le 3 ça les a jamais à peu près touché, mais pendant un long moment ils y étaient, et la BlizzCon en fait leur a permis de faire leurs grosses annonces comme ils voulaient. Mais c'est vrai que les annonces qu'ils ont à faire, les grosses annonces de jeux qu'on peut les attendre, etc., surtout sur la fin d'année, c'est surtout la Gamescom en Allemagne où ça se passe. Et là, on a 30 fois plus d'annonces réelles et concrètes qu'à l'E3 2020. Donc en fait, l'E3, ça devient un petit peu de la théorie. C'est-à-dire que, oui, dans 3 ans, il y aura peut-être ça. Dans 2 ans, il y aura peut-être ça. Ce qui est dommage. C'est que de la théorie, du coup, maintenant. Après aussi, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que Sony, ils ont pas besoin en fait de l'E3 pour exister. Ils font pas ils font pas moins de bruit médiatique pour autant. Ils créent toujours leurs propres événements inédits, uniques, etc. Donc, c'était une étape en fait l'E3 pour eux, je pense. Là, c'est une étape qui est un peu révolue. Maëlys, qu'on voit assis sur sa chaise. Mais
qui... Donne-nous ton avis un peu. J'ai levé les yeux, j'ai vu Rémi en train de modifier la caméra, j'ai tourné les yeux à la caméra, j'ai compris. C'est ton tour. En vrai, j'en ai rien à faire. Le 3 c'est très bien parce que comme ça j'ai les nouvelles des nouveaux jeux vidéo qui vont sortir et après, rien à faire. D'accord. Je regarde que ce qui m'intéresse. Tel jeu, bon, je vais regarder les infos et puis voilà, c'est tout. Oui, donc qu'ils y soient pas, du moment qu'ils font passer l'info des nouveaux jeux, effectivement, voilà, c'est très bien. C'est un point de vue. Alors c'est vrai que moi ça m'avait choqué surtout pour l'année dernière parce qu'il commençait à y avoir les grosses rumeurs sur la nouvelle Xbox et la nouvelle PlayStation. Au final Microsoft s'est totalement viandé alors qu'ils avaient un boulevard devant eux. Donc je pense que Sony cette année maintenant qu'ils ont vraiment officialisé la sortie de la Play 5 pour la fin de l'année 2020 là, voire début 2021, je pense qu'ils ont même plus besoin d'y aller et surtout que d'après leur communiqué du coup c'est juste qu'ils veulent donner quelques petites infos tout au long de l'année au lieu de faire juste une grosse annonce au milieu et puis plus rien. Donc stratégie de com comme on disait. Au moins on va parler de tout au long de l'année, mais apparemment alors d'après des rumeurs, ça prend avec des pincettes. J'ai vu ça cette semaine sur internet. Rémi reporter. D'après des rumeurs, il semblerait que Sony présente la PS5 officiellement en février, quelques jours après Samsung et son nouveau téléphone. J'avais lu des trucs comme ça aussi, ouais. Donc il est possible, c'est à prendre avec des pincettes, les sources sont pas forcément très sûres, mais il est possible que ça arrive très vite l'annonce de la PS5 et ça commence à le florilège d'informations tout au long de l'année. Donc j'ai regardé un petit bout de bistrot du jeu vidéo et justement il traitait ces rumeurs-là en se disant est-ce qu'elles sont plausibles ou pas, parce qu'il y a eu un Anonymous je crois qui a lâché des infos sur le net avec plein de trucs genre le prix et tout tu vois de la Play 5 et du coup il a analysé on va dire avec par plusieurs moyens la plausibilité des infos et il y avait effectivement un trou dans le calendrier de Sony qui rendrait plausible dans la semaine genre début février là, du 4 au 8 je crois, un truc comme ça, donc espérons que ce soit vrai. Ok, on termine juste avec un mot, donc Drame ou Osef, Maëlys, Osef pour toi, on a bien compris? Oui. Osef total. Mais Renata? Osef, D-Wolf? Osef aussi pour moi, donc voilà, si vous voulez, maintenant vous pouvez aller voir les vidéos qui vous expliquent pourquoi c'est un drame que Sony ne soit pas présent à l'E3 2020 et dire Cult & Geek, ils ont dit Osef. Voilà, on embrasse bien sûr tous les youtubeurs qui font des vues avec ça. Allez, on fait une première pause en musique avec le titre de Unlab The Awakening, juste avant de retrouver les coups de cœur du web, le Quai que c'est présenté par Maëlys et l'actu web de D-Wolf, Unlab The Awakening dans Cult & Geek. From here, focused on my own way, with never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there was nothing you said that could make me realize how much lucky I was. Just out of reach of the fire, was not aware of the nightmare, but when I stopped to see through sight, begging for help, begging for hope, just need to open my eyes now. Try to change them to sunshine, to be someone among others. I've got to try it. If I bleed tonight, if I am sad tonight,
Unlap the Awakening dans Cult & Geek. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur le Twitch de l'émission pour assister à cet enregistrement de l'émission 16 de cette saison 4. Et on passe tout de suite au coup de cœur du web. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Cult & Geek. Les coups de cœur du web, qu'est-ce qui a fait flasher l'équipe sur internet cette semaine? Nous voyons ça avec vous. Et par qui vais-je commencer? G-Wolf, bien sûr. Ouf, j'ai eu le temps. Alors, mon coup de cœur de cette semaine. G-Wolf, juste 2 secondes, oui, je vais t'embêter. Est-ce que tu peux fermer la porte qui est derrière toi? Parce que à l'audio, autre chose. À l'audio, ça sert à rien du tout que je te le dise, mais voilà, pour les gens qui regardent sur Twitch et pour ceux qui vont regarder la rediffusion sur YouTube, c'est bon, ça va être beaucoup mieux niveau lumière. C'est parfait. Génial. Alors, on va dire que c'est un coup de cœur un peu instant pub pour une amie. C'est comment dire, elle a une page Instagram sur laquelle elle poste des tableaux ou des dessins et tout. C'est quelque chose d'un peu surréaliste, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je te montre si tu veux. Il y a quelqu'un le droit de voir. Non, et ça arrive, on fait un tour de faudra le montrer à la table. Caméra aussi. Ouais. Je te laisse montrer, Maëlys. Alors, c'est des dessins qui ont un peu une sous-lecture relative au féminisme et tout, ce genre de choses, parce que bon, on y voit quand même des choses qui ressemblent à des vulves, donc ouais, des mains, des vulves, ce genre de choses. Mais moi, j'aime bien ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, les artistes, ils ont tendance à montrer des choses un peu comme ça. Oui, mais parfait. Du coup, alors son nom, c'est César Guerrière. C'est difficile à appeler, c'est CEZAGUERI2LE. Alors attends, je vais le noter dans le chat. T'es prêt? C'est mieux. Tu répètes, go, c'est parti. CEZAGUE G-U-E-R-I 2L E-R-E. César Guerrière. Très bien, Et- c'est bon, c'est envoyé dans le chat, c'est noté. Justement, elle, le 31 janvier, elle fera une exposition de ses tableaux à Toulouse, puisque justement elle habite à Toulouse, et ce sera aux Folles Saisons. Je ne sais plus trop où c'est, je crois que c'est vers le Mirail. C'est dans le secteur à peu près par là, et du coup elle fera une exposition là-bas le 31 janvier. Voilà. Très bien. Super. Exposition 31 janvier. Qui aurait dit que G-Wolf était amateur d'art? Et bien sûr. On ne le savait pas. Miro, je l'adore, c'est mon père. Ouais. Merci G-Wolf pour ce coup de cœur. Maëlys, quel est le tien? Pourquoi moi? Il faut bien qu'on passe par toi. Parce que Alors, je sais pas trop, je n'ai pas été ultra enchantée par le web. Et en même temps, mes coups de cœur ressemblent beaucoup à mes what the fuck. Du coup, je suis un petit peu limitée à savoir dans quoi je les range. Donc, on va dire que mon coup de cœur sera la première lentille. Enfin, comment on appelle ça? Connecté? Oui. C'était le tien? Non, justement, je voulais le placer quelque part et j'avais pas réussi. Mais du coup, ça tombe bien que tu en parles. Vas-y. comme quoi, hein, tout se goupille bien. Donc, un prototype qui a été présenté d'une lentille connectée et. En premier usage pour les malvoyants, ça permettrait de zoomer, on va modifier l'image, etc. Et aussi, possiblement pour les gens normaux, pour voir leur mail, etc. directement sur leur œil. Et les réseaux sociaux, bien entendu. Ah mais c'est génial, j'en veux. C'est un prototype. Pour l'instant, ça marche pas encore. Il y avait une batterie énorme avec un écran vert. Ils n'ont pas réussi encore complètement. Bon, ça va, t'arrives à caser. Il y a encore un peu de place là, dans le cerveau. Moi, je trouve qu'il faudrait déjà réussir correctement les lunettes connectées et après. Ouais. Ah non, mais ils ont abandonné les lunettes connectées parce que c'était mal fait. Ça. Mais justement, je trouve qu'avant d'essayer de faire des lentilles connectées, c'est encore plus petit, c'est encore plus délicat. C'est sur tes yeux. Puis en plus, ouais, c'est sur l'œil là. Bah, faire déjà des lunettes connectées, correctes, tu vois. Mais bon. Il fait des gestes bizarres. Oui, alors, si tu as un micro devant toi, tu peux me donner. Tu peux ouvrir le portail, s'il te plaît? Ah oui, d'accord. Donc ça n'a rien à voir avec l'émission. Rien du tout. Je comprends mieux pourquoi tu utilisais ça. Si tu veux, tu peux y aller, Rémi, pendant que je fais ma chronique, moi. Eh bien, non, mais c'est pas maintenant ta chronique. Bah moi je peux y aller, je veux bien le dire. Mon coup de cœur, mon coup de cœur. Ton coup de cœur, très bien. Alors, tu fais ton coup de cœur, moi je reviens vite. Voilà. Donc, du coup, je vous laisse en compagnie de Renata qui présente son coup de cœur et j'arrive. Du coup, moi cette semaine j'ai choisi donc une chaîne YouTube, ça arrive un petit peu plus souvent qu'avant, qui donne en fait vraiment envie de voyager dans le Moyen-Orient dans toute sa généralité et de découvrir en fait
plein de spécialités culinaires, donc je vous donne les différents pays dans lesquels il l'a fait. Quand on disait qu'on allait faire de la cuisine dans l'émission. Ah mais moi je trouve que c'est une super idée, moi je valide. Moi je veux pas, je fais brûler les pizzas au four, donc non. Non mais après il y a des trucs super faciles à faire dans toutes les cultures, donc je suis sûre qu'on pourrait faire un truc. Bref, donc il a fait des vidéos en Chine, Japon, Bangladesh, Sri Lanka, Égypte, Malaisie, Iran, Pakistan, enfin des choses qui sont quand même moins connues, on va dire, pour celles que j'ai citées à la fin. Et franchement, ça donne tellement envie d'aller là-bas. Les prix, c'est tellement pas cher. Oh, c'est abusé. Tu parles de la nourriture ou du voyage? La nourriture. Après, je pense que le voyage, c'est pas non plus extrêmement cher, tu vois, comparé à des grandes destinations. C'est peut-être plus rentable, on va dire. Mais moi, j'ai un coup de gueule surtout cette semaine. Oh. C'est Cyberpunk 2077 qui a été reporté de 5 mois. Tout à fait. Voilà, mais un attends, des il jeux faut les dire plus pourquoi. attendus de 2020. Il faut dire pourquoi il était repoussé. Alors, justement, c'est ce qui suit. Donc, il faut attendre septembre. Et ils ont dit que c'était pour peaufiner le décor extrêmement complexe du jeu et pour en faire une réussite suprême, ont-ils dit. Moi, je trouve ça génial. Parce que moi, je préfère c'est largement. valable. C'est valable. Je préfère largement qu'ils prennent leur temps pour faire, pour peaufiner leur petit bébé, leur petit bijou, plutôt qu'ils te sortent un truc à la Ubisoft où c'est du n'importe quoi. Ils te sortent ça enfin terminé à la pisse et tout. Voilà, moi ça me fait penser. C'est bon, G-Wolf, ton détournement de mineur est prévu. Il est dans l'attente. T'as vu son regard paniqué? Qu'est-ce qu'il raconte? Ça fait penser à une citation de Shigeru Miyamoto que j'ai vue sur les réseaux, où il disait que un jeu reporté sera peut-être bon un jour, mais un jeu mauvais qui sort, il sera mauvais pour toujours. Un truc comme ça, il disait. Très... Merci pour la phrase philosophique. Oui. Et je pense que ce sera la fin de ce coup de cœur. Merci Renata pour cette phrase et pour ce coup de cœur. Du coup, tu m'en as parlé en amont. Du coup, même si je ne l'ai pas écouté, je sais de quoi il s'agit. Et puis enfin, le mien cette semaine, je me suis amusé à reprendre les jeux Total War, les jeux de stratégie. Et j'ai commencé par Total War Warhammer, que vous pourrez retrouver en stream tous les mardis et jeudis sur notre chaîne Twitch. Voilà, d'ailleurs on fait de l'auto-promo. Ouais. Il faut. Donc voilà, Total War Warhammer qui est vraiment un coup de cœur, parce que Warhammer je connaissais un petit peu de loin parce qu'il y a beaucoup d'univers qui en sont inspirés, mais je m'étais vraiment jamais intéressé réellement au fond et au contenu. Et en fait avec ce jeu, je trouve que l'univers est vraiment très riche, vraiment très bien réussi. Et bien sûr je joue la campagne des nains, voilà. Bien sûr, on ne s'éloigne jamais de la bière. Voilà pour les coups de cœur du web. Le Qu'est que c'est le deuxième jeu de cette émission, et ça tombe bien parce que c'est avec toi, Maëlys, avant de retrouver l'actu web de G-Wolf. Il était une fois un homme qui en fait était méchant, mais il était malade, et à la fin il meurt. Mais qu'est-ce que c'est? C'est maintenant, dans Culten Geek. LOL. Le Qu'est que c'est, deuxième jeu de cette émission. Je rappelle les règles avant que tu te lances dans ton résumé, Maëlys. Il faut résumer de la pire façon qu'il soit une œuvre, que ce soit un film, un comics, un manga, un jeu de société, un jeu vidéo, etc. etc. Avec maximum 3 équipes, l'équipe doit réussir à trouver de quoi on parle. Avec maximum 3 indices, tu veux dire? Oui, maximum 3 indices. Avec maximum l'équipe, 3 indices doit trouver de quoi on parle. Est-ce que vous êtes prêts? Moi non. Maëlys, tu n'es pas prête, on t'écoute quand même. Alors en avance, pour ma défense, c'est comme ça que j'aurais décrit, même de façon voulue. Bien. Très bien. Ça va être horrible. Oui, d'ailleurs, je précise aussi que je viens de le trouver à l'instant et que je réfléchissais à ce que je pouvais dire. Très bien. C'est donc un petit bonhomme qui, à base d'une casquette rouge, tout jeune, Mario. chante des comptines et apprend. Oh putain, je sais. Attends, du coup, on a donné une première. J'ai envoyé Ouais, une du coup, première c'est faux. proposition. Indice numéro 1 déjà. Ah, je sais, putain. Il y a un jardin. Madame, j'ai la réponse. Oui. Adibou. Yes. J'aurais pas trouvé. Ah mais clairement pas. J'aurais vraiment décrit comme ça, je savais pas quoi dire. Je me suis dit, dis la vérité, hein. Yes, Adibou. Alors t'as quand même eu un avantage, c'est que t'as l'habitude que je t'explique des choses pour que tu les devines. Oui, mais alors Adibou, vraiment, moi aussi je l'aurais résumé comme ça. Ah, merci. Pour le coup. Pour le coup, j'aurais vraiment fait ça. Ah, moi, je l'aurais pas du tout trouvé. C'est vrai? Non, pas du tout. Tu connais au moins Adibou ou pas? Deux noms. Deux noms. Ah, c'est parce que tu y as jamais joué. Et toi, tu connaissais Renata?
j'ai vu une vidéo une fois dessus sur un. J'ai dû voir une image, c'est super long. Vraiment sur ce jeu-là, tu vois, genre cette page-là, mais c'est tout quoi. Franchement, pour ceux qui ont joué à Dibou, un petit bonhomme rouge avec une casquette rouge et jaune qui apprend des choses, c'est clairement la définition d'Adibou. Le bonhomme est jaune et la casquette est rouge, c'est mieux à l'endroit. Et depuis tout à l'heure, ok, on fait deviner à 3 indices avec maximum l'équipe, donc je vois pas pourquoi je remettrai dans l'ordre, d'accord? Je fais ce que je fais. Merci Maëlys du coup pour ce qu'est que c'est. Pas de Momo Yacine, mais bien sûr un Actu Web, et c'est avec toi G-Wolf. Du what the fuck jusqu'au so cute, c'est l'Actu Web dans Cult & Geek. Et il s'agit du premier Actu Web de l'année 2020 d'ailleurs. Oui, on parle d'Actu Web, mais tu sais très bien que c'est pas vraiment une Actu Web aujourd'hui. On va dire que je vais commencer par vous présenter un sujet et je pense qu'on va en discuter après parce que c'est un sujet très intéressant, j'imagine. Alors, j'imagine, hein, seulement pas. Allez, on va voir. Alors, il y a quelques jours, j'ai vu passer sur Twitter une campagne pour la lutte contre les addictions. Elle incluait le tabagisme, l'alcoolisme et l'addiction aux jeux vidéo. Évidemment, les gamers se sont insurgés et se sont soulevés de leur chaise DX Racer, mais juste 5 secondes parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire des squats. Et ils ont préféré faire des tweets salés pour exprimer leur mécontentement. Pour eux, c'est une honte de mettre au même niveau ces 3 addictions. Alors il est vrai que comparé au nombre de tombes que creusent le tabagisme et l'alcoolisme, les jeux vidéo font pas le figure. Mais ignorer la menace que représente l'addiction aux jeux vidéo revient à être aussi délirant que ceux qui pensaient réellement que les retombées toxiques allaient s'arrêter à la frontière. Soyons sérieux 2 minutes. Vous savez combien de personnes sèchent les cours pour jouer aux jeux vidéo? Combien sont en échec scolaire pour favoriser le farming de gemmes exaltées? Combien n'ont pratiquement pas mis les pieds dans leur université pour rank up sur LoL? Je n'attends pas de réponse évidemment, moi non plus je n'ai pas les chiffres, mais on peut très facilement se faire une idée des conséquences sur le long terme de cette addiction en regardant la Chine. Tous ces gens qui s'isolent de la société restent chez eux toute la journée, développent des idées sombres parce que toute leur vie ils ont vu le monde à travers un écran, côtoyer des gens et ils ont juste côtoyé des gens en ligne. Et, ils deviennent amers, tristes et taciturnes, ou pire encore complètement apathiques, plongés dans une léthargie quotidienne. Littéralement anesthésiés de tout, des légumes avec des jambes. Oui, j'y vais un peu fort, mais bon, vous avez l'image. Un peu très fort. T'es un peu trash là. Ouais. Ce n'est pas parce que on est en vie. Bon, je vais oublier cette phrase. On passe à autre chose. Réussi à la dire. Ouais, non, j'ai eu peur où ça allait aller. Quand même. Non, peut-être que j'allais trop loin. Alors non, l'addiction aux jeux vidéo ne tue pas, mais elle est réelle. Et même si les gens trouvent ça honteux que ce soit associé au tabac et à l'alcool, ça reste un gros problème. Une sorte de fléau qui agit dans l'ombre et qui gagne du terrain chaque jour. Ce n'est pas quelque chose à sous-estimer. Je reviens à la Chine, puisqu'ils tentent de lutter contre cela. Certes avec des méthodes propres à eux, mais je suis persuadé que ce sera efficace. D'ailleurs, si vous m'écoutez souvent, vous savez que je parle de la tranche horaire mise en place pour les mineurs pour qu'ils puissent jouer. J'en avais déjà parlé dans une émission. Oui. Alors, on sait que la Chine fait très attention aux performances de sa population, et si elle prend au sérieux cette addiction, ce n'est pas pour rien. Et maintenant, c'est à vous. Discutez. Alors, tu m'as laissé sur ma faim. L'affiche, je l'ai vue passer aussi. J'ai hésité à en faire un sujet de polémique dans Cult & Geek, mais on l'avait déjà traité 45 fois. Donc pas besoin de se répéter. De toute façon, on a des sons de cloche qui sont un petit peu différents. Moi, je voudrais juste rappeler que toute activité peut mener à une addiction et qu'il suffit de la faire avec modération ou avec passion, mais sans exagérer. Voilà. Mais pour ça, il faut prendre au sérieux le fait que comment dire, c'est-à-dire qu'il faut réguler en fait ces choses-là, parce qu'on peut pas juste laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, comme l'addiction aux jeux vidéo est sous-estimée, souvent les gens se disent que c'est sans gravité, alors que pas du tout. La seule chose que j'aimerais dire juste là pour ce sujet, c'est on parle de l'addiction des jeux vidéo qui effectivement qui peut être développée si on y joue trop souvent et machin, etc. Mais il y a eu aussi des gens qui sont addicts au sport et qui vont faire souffrir leur corps, qui vont avoir des problèmes musculaires toute leur vie, des problèmes de dos, etc. Parce pourtant on n'en parle pas. Ils sont addicts et ils le font très mal. Et pourtant eux on n'en parle pas. Donc pourquoi est-ce qu'on parlerait des jeux vidéo et pas du sport? T'énerve pas. Voilà. Non mais c'est juste une question d'égalité. Je trouve que là-dessus c'est pas très juste. C'est-à-dire que le sport, comme il y a les JO, comme il y a les machins, c'est vénéré. On n'a pas le droit de toucher aux sportifs, alors que le jeu vidéo, comme c'est relativement jeune par rapport à tout ça, on a le droit de lui taper dessus. C'est un peu comme les femmes volées, c'est un sujet qui revient chaque année. Ceux qui tapent dessus, c'est quand même le plus souvent ceux qui n'ont pas grandi avec les jeux vidéo, entre guillemets, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà dans les 50 ans. Ceux qui craignent un peu les jeux vidéo. C'est ceux qui sont au pouvoir.
Oui, alors attends encore 20 ans et c'est bon. Notre génération, on sera pas loin. Sais pas, parce que quand même, là, on parle d'addictions qui touchent 3 addictions qui touchent les jeunes en fait. Et si par exemple quelqu'un tombe dans les 3 en même temps, il est foutu. Donc si on peut lui enlever un des 3, c'est déjà pas mal. Alors moi, je suis un peu dure en fait avec ce genre de sujet parce que c'est une sorte de régulation en fait personnelle que tu dois faire. C'est à toi de te rendre compte en fait que tu es dans l'excès, que genre tu peux pas résumer ta vie aux jeux vidéo, sachant que il y a d'autres choses ailleurs, tu vois, donc comme la bouffe. Donc les jeux vidéo, ça nous rapproche. Les jeux vidéo, il y a une communauté énorme derrière. Tu n'es pas obligé de te réfugier derrière ton petit écran. Tu peux pas t'auto-réguler si on ne t'a pas informé que c'était dangereux de ne pas le faire. Non, alors que tu ne peux pas avoir ce déclic si pour toi tout va bien. Informer les gens, c'est bon, mais franchement, sur une affiche, placer la drogue au même niveau que les jeux vidéo. Drogue, tabagisme. Tabagisme, au même niveau que les jeux vidéo, je trouve ça un peu fort. C'est vrai que ça touche pas de la même façon. Moi, je pense que c'était quand même, les 3 parlent aux jeunes, parce que vraiment, il y en a qui sont déjà dedans depuis un moment. Hein. Ouais, mais je sais pas. Je trouve les que jeunes, c'est vraiment trop fort. Les jeunes, ils sont. Comment dire, justement tu dis que c'est dangereux de ne pas les avertir, mais ils ont leurs parents techniquement qui sont derrière, pour ceux qui peuvent se permettre du coup de jouer aux jeux vidéo toute la journée, qui ont les équipements pour le faire, parce que c'est pas donné, tu vois, donc c'est pas des pauvres qui n'ont pas de quoi manger qui pourraient jouer aux jeux vidéo et être addicts à ça. Donc ça veut dire qu'ils ont des parents derrière qui justement seraient là pour les aider, pour les conseiller. C'est comme les personnes qui favorisent la voiture à la maison, il y en a qui favorisent les jeux vidéo à la nourriture. Tu sais que mais c'est pour ça que je dis que du coup ils sont pas mais ils jouent quand même. Attention, si c'est dans la question des jeunes, c'est pas forcément des jeunes qui tombent addicts, hein, il y a non aussi mais des dans ce adultes. cas-là ils ont normalement la présence d'esprit, sachant que du coup ils font quoi, ils ont pas de travail, ils ont pas d'activité professionnelle, ils sont juste chez eux. Moi je trouve qu'en France c'est difficile d'avoir vraiment des gros cas d'addiction. Alors c'est pour ça que j'ai pris l'exemple un peu hardcore de la Chine, parce que comme c'est bien installé cette addiction là, c'est là qu'on peut voir les vraies conséquences qu'il peut y avoir. Toutes ces personnes il y a des gens qui sont mortes en restant chez elles à jouer aux jeux vidéo sans se nourrir, sans rien faire, sans mais boire. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de fuir une réalité qui est trop dure. Très sûrement. Est-ce que c'est très pas souvent juste... les addictions ça vient de là. Est-ce qu'ils sont pas justement rentrés dans ça parce qu'ils ne font que jouer aux jeux vidéo? Parce que si tu passes toute ta vie devant un écran, la vie tu ne la vois pas en fait. Attends, Maïlis qui veut répondre. Vas-y. C'est pas toi qui fais les polémiques. Je vous ai dit que c'était une chronique spéciale. Il nous a fait une polémique de fou. Moi franchement je trouve que là-bas, souvent quand tu as une addiction, c'est parce que tu cherches à éviter quelque chose, tu cherches à te réfugier de quelque chose, tu vois. Et peut-être que justement là-bas, ils ont un stress et une pression trop forte pour l'excellence scolaire, l'excellence au travail, tout ce que tu veux. Et c'est des gens en fait qui ne le supportent pas, qui ne voient pas leur avenir là-dedans et qui ont trouvé dans les jeux vidéo un échappatoire. Et du coup, ils se sont réfugiés là-dedans et ils se sentent bien que là-dedans maintenant. Et c'est un peu tard pour eux-mêmes tout seuls de faire marche arrière. Donc ces gens-là, je suis d'accord, il faut les aider. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne derrière, qui leur dise c'est dangereux ce que tu fais. Tu es dans un état de vraie addiction. Il faut que tu apprennes qu'il y a autre chose dans la vie. Ouais, mais dans ces pays-là, il y a beaucoup de problèmes. C'est pas pour rien qu'ils ont du mal à se mettre en couple, ça vient de quelque chose de plus grand, tu vois. Donc tout seul, ils pourront rien faire parce que c'est comme si ici. Ne t'énerve pas, Renata, ne t'énerve pas. Je m'énerve pas. Mais c'est énerve grave. Non, mais c'est comme si ici, tout à coup, on nous disait il faut travailler 45 à 50 heures par semaine et vous avez. Non, t'inquiète, il y a les manifestations pour ça. Non, mais tu vois, on est français, hein. Parce qu'ici, on manifeste, parce qu'ici, on a ce droit, cette liberté qu'on nous accorde et voilà, tu vois. Mais là-bas, je suis pas sûre que ça se passe de la même manière depuis la nuit des temps. Faut qu'ils fassent la révolution comme nous. Hein. Non, mais voilà, tu vois. Ouais. Et là-bas, et sinon, on vivait dans ce truc où on travaille toute la journée. Je peux vous dire, il y a beaucoup plus des gens. Le régime politique, il joue beaucoup. Voilà. G-Wolf, avant que tu donnes ton avis, et on terminera par ton avis, je tiens à dire que quand l'affiche est sortie, il y a quelqu'un sur Twitter que je suis qui a retweeté en disant et n'oubliez pas le sexe. Voilà, ça m'a juste fait marrer. J'avais quand même juste aussi. Une autre chose à dire, c'est très rapide, mais pas par rapport à ce sujet-là. Bien sûr. Du coup, je peux ? Bien sûr. Ok, d'accord. Alors mes amis, nous avons percé.
Nous avons Perséphone, on l'a, c'est bon. Presque. Parce que je peux vous le dire maintenant, honnêtement, c'est bon, on est connu. Et vous savez pourquoi ? Merde, non. Vas-y, tu vas nous dire qu'il y a un pote à toi qui Parce qu'on a maintenant des haters. Et alors, je ne citerai pas son nom. Je ne citerai pas son nom, je ne m'abaisserai pas à dire qu'il s'appelle Yoann Perrier. Mais ils considèrent que nous ne sommes pas autorisés, légitimes à parler de culture otaku parce que, on s'appelle Cult & Geek. Alors, ils pourraient le dire pour moi, pour Rémi, pour Maëlys, mais quand même, pour Renata. Je veux dire, elle fait ça depuis 4 ans maintenant. Alors, elle est passionnée de base. Voilà, et à la base, ma culture n'est pas la culture geek, mais la culture otaku. Moi je vais pas répondre. Je vais simplement les inviter à aller sur l'Instagram pour voir les réponses que j'ai pu fournir. Voilà, je trouve qu'elles sont bien formulées. Et on en a parlé avant l'émission et Renata était limite en train de hurler de colère. Mais on l'embrasse évidemment, on est pour la paix. Bien sûr, on est pour la paix, mais qu'il aille se faire voir. Allez, on va passer tout de suite à la dernière musique avant de retrouver le top ou flop. L'instant nippon, le fameux instant nippon. Attention, Renata, c'est peut-être le dernier avant qu'on reçoive 4 lettres et des injonctions en justice. Et puis, sachant qu'il n'aura pas écouté encore l'émission une fois. Parce qu'il n'écoute pas notre émission. Exactement, et il l'avoue lui-même sur les commentaires. Et on va passer tout de suite donc la musique. Ravenface avec Tyrants and Kings. Merci d'être avec nous dans Cult & Geek, de retour après le titre de Ravenface, Tyrants and Kings. Qu'est-ce que mon accent anglais est parfait. Et on passe tout de suite bien sûr au top ou flop. Top. Flop. Le top ou flop dans Cult & Geek. Mais qu'est-ce que tu fais, Maëlys? Ah non, mais j'imitais Gigi. Pas du tout. Il se recoiffait. Non, elle est folle. Attends, c'est moi qui me fais engueuler à chaque fois. Et encore, c'est pareil. Non, là, la caméra, elle est rivée sur toi. Ouais. Allez. Non, je fais grève.
B. Et top ou flop tout de suite, je vous explique les règles, je pose de noms de comics, de mangas, de séries, de films, de jeux vidéo, de youtubeurs, etc. Vous devez me répondre lequel est top ou lequel est flop d'après les notes de sens critique. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, tout le monde a compris. Ouais. Alors c'est parti. Lequel est top entre le film Le Petit Prince de 2015 ou Le Petit Prince de 1974? Oh putain, tu prends des trucs de merde maintenant. Eh oui. Ah B. 1995. Non, 74. Merde. Écoute les dates au moins. Il y a 74 ou 2015, c'est 74. C'est pas genre une mélange des deux. 74. Attends, c'est flop? Top. 74. Très bien. Renata? 74 aussi. 74 aussi. 2004. Non, 2015. 2015. Putain, les deux, c'est horrible quoi. C'est. Tu préfères 2010 ou 2020? Ah, franchement, 90 c'était pas mal. Je ne donnerai pas ma note en histoire. Allez, alors, Le Petit Prince 2015. 6,9. Le Petit Prince de 1974, 4,9. C'est Le Petit Prince de 2015 qui est top. Il n'a pas été apprécié. Entre ces deux séries, laquelle est flop? Good Omens et Bon Twix D-Wolf. Good Omens ou The New Pop? The New Pop. Good Omens. Tu peux nous la refaire? Impossible à imiter. Oh bah. The New Pop. Et je connais aucun des deux que t'as dit. T'as dit c'était des séries? Oui. Good Omens sur Amazon Prime et The New Pop sur je ne sais pas quoi d'ailleurs. Alors on va dire Amazon Prime. On est d'accord que c'est flop là. En flop, le flop. Bah non, c'est l'autre. The New Pop. Donc en français ça donne le nouveau pape. Hein. The New Pop. The New Pop, Good Omens pour Renata. Ouais. Et The New Pop pour Maëlys. Je sais pas, celui qui est pas sur Amazon. Très bien, donc The New Pop. Enfin, j'en sais rien s'il est sur Amazon. Donc, si Good Omens, noté 7,2. The New Pop, 7,4. C'est Good Omens qui est flop. Et même moi, je m'attendais pas à une note aussi haut pour une série qui parle du pape, tu vois. Ah bah, Après, il y a un public derrière. Hein. Oui, c'est vrai. Chrétien, catholique. Lequel est top entre ces deux animés? IQ ou Levius? Pardon. IQ. C'est quoi le deuxième? Levius. C'est le Levius, truc en 3D là qui est sorti sur Netflix. IQ, c'est volleyball. Volleyball. D'ailleurs, il y a la saison 4 qui est en train de sortir en ce moment. Je vous conseille de regarder, c'est magnifique. Très bien. Bah, ce qu'elle dit alors. Donc IQ. C'est le top. Hein. On a tous voté c'est pour ce qu'elle dit. Levius, 6,2. IQ, 7,7. Effectivement, c'est IQ qui est top. Et on termine avec, d'après vous, lequel est flop parmi ces jeux de stratégie? Total War Medieval 2, Total War Shogun 2, Total War Warhammer 2, Total War Rome 2 ou Total War Three Kingdoms? Le et premier. le 2, alors il est où là? Bah oui, ils n'ont pas encore sorti le 2. De quoi? Le premier. Le premier en flop? Ouais. Très bien. Medieval 2 pour D-Wolf. Moi je dis le dernier, voilà. Le dernier, Three Kingdoms? Peut-être. C'est le seul qui est pas en deux. Je les ai jamais vus, jamais entendu, ni vu de vidéo ou quoi dessus. Donc, si vous voulez voir des vidéos de Total War Warhammer en direction de la chaîne Twitch de Cult & Geek tous les mardis et les jeudis. Ouais, mais c'est le Warhammer 1. Entre midi et 15h. Ou c'est le Warhammer 2 Warhammer 1 pour l'instant. Voilà. Bah, je vais dire Warhammer 2, tiens. Warhammer 2 pour toi, mais. J'hésitais avec Shogun. Pourquoi? Parce que ça touche au Japon, mais c'est pas grave. Je sais pas, c'est. Ça fait 4 fois qu'il essaye de t'appeler Maëlys. Oui, j'ai un problème ce matin. J'ai joué au Shogun, moi. T'aurais dit Shogun 2? Non, j'y ai joué. Mais, mais je vais dire le premier là. Medieval 2, Exactement. oui, pour toi c'est Medieval 2. Pour Maëlys, c'est Three Kingdoms. D'accord. Et moi j'ai dit Warhammer 2. Et Warhammer 2. Regardons ça tout de suite. Shogun 2, personne ne l'a cité. 7,8. Regardons maintenant Medieval 2. 7,9. Effectivement, ce n'est pas le flop du coup. Peut-être Warhammer 2 à la limite. 7,9. Ah non plus. Regardons Three Kingdoms qui est notifié par notre cher ami Maëlys. 8,1. Alors là, c'est absolument pas le flop. Ouais, je crois que c'était le top comme d'habitude. Entre Shogun 2 et Rome 2, lequel est flop? Rome 2 étant noté à 7,3, c'est lui qui est flop. Eh oui, personne ne l'a cité. Personne le pauvre. Shogun 2, D-Wolf y a joué, mais il ne l'a pas cité. Non, parce que j'ai bien aimé. Pourquoi le citer en flop alors? Au final, ceux qui s'en rapprochent le plus de ce flop, c'est Maëlys
Non, c'est pas Maïs, c'est Renata et G-Wolf. Renata et G-Wolf avec Medieval 2 et Warhammer 2. Ils ont la même note ? 7,9. Oui, 7,9, tous les deux. Ça a été très compliqué d'ailleurs parce que les Warhammer ne descendent pas en dessous des 7. Je sais pas comment ils font. Mais contrairement aux civilisations, ils restent à 7 minimum. Et donc c'était très compliqué de trouver déjà si je faisais un flop ou un flop. Effectivement, c'était un très bon jeu de stratégie, je vous les conseille. Et puis le top ou flop, ça s'arrête ici. Renata, même si tu vas être hors la loi, du coup, je t'invite à faire l'instant nippon. C'est l'instant nippon dans Culten Geek. L'instant nippon qui va sans doute disparaître après avoir eu un procès, qui sait, contre les haters. Renata, on t'écoute. Je signale que tout ce que je dis dans cette émission, ça vient d'une passionnée de plusieurs années, ça ne vient pas de je ne sais où, hein. Je sais ce que je dis, sinon je n'en parle pas, donc t'inquiète voilà. Pas, on renommera Tout à fait, non mais c'était fait exprès. On renommera l'émission au cas où. Non mais c'était fait exprès pour le coup. Donc aujourd'hui en fait je vous présente donc l'actu nippon, un concentré de bordel, fais chier, c'est trop bien. Un concentré de news sur tout ce qui a ému les Japonais, on va dire ça comme ça. Donc nous avons tout d'abord le Premier ministre, alors membre du gouvernement, pas le Premier ministre pour en parler, qui prend un congé paternité. Cool. Ça, ouais, dans un pays où seulement 6% des hommes contre 82% des femmes en profitent, Shinjiro Koizumi passe pour une star. Voilà, une curiosité à la limite peut-être, mais voilà, les gens n'ont pas pu s'empêcher. Mais tu te rends compte, là-bas tu prends un congé paternité, tu deviens une star. Je pense qu'on va les faire Culten Geek là-bas, on va faire des enfants, juste des congés paternité. Même en France, le nombre d'articles qu'on voit là-dessus, c'est quand même fou. Quoi. Je comprends pas pourquoi c'est une star, c'est normal. Non mais justement, c'est autre chose. Il y a que 6% des hommes dans tout le Japon qui utilisent ce congé paternité. Mais pourquoi ils l'utilisent pas? Parce qu'ils travaillent tout le temps, j'imagine. Parce qu'il y a une philosophie du travail. Mais ouais, la femme japonaise, elle reste à la maison avec l'enfant. Genre, il y a une vraie période de coupure entre l'époux et l'épouse au moment de la naissance. Parce que par exemple, elle rentre chez ses parents. Elle rentre chez ses parents et elle reste là-bas genre 1 ou 2 semaines minimum, tu vois, pour s'en remettre, que les parents ils s'occupent du bébé. Et du coup, là par exemple, le mari ne voit pas l'enfant, tu vois, pendant toute cette période et tout. Enfin, voilà, il y a vraiment des traditions en fait qui font que l'homme est assez coupé en fait de cette relation mère-enfant, je trouve. Donc, ils n'utilisent pas les congés paternité là-bas. Et du coup, c'était surprenant qu'un membre du gouvernement le fasse. Ok, voilà. Pourquoi pas. Bravo monsieur. Et félicitations d'ailleurs pour le bébé. Ensuite, une petite annonce. Riche célibataire japonais recherche femme pour aller dans l'espace. Je suis là. Voilà le plus important est dit. Vous n'aurez aucun mal, je pense, à trouver ses coordonnées sur internet si vous êtes intéressé, demoiselle. Par contre, il faut participer à une télé-réalité et il faut qu'il soit sûr que vous êtes la bonne. Je suis plus là. Et puis surtout, lui, il espère quelque chose quand même de ce petit voyage à deux. Je n'en sais rien, mais bon, voilà quoi. Mais il faut parler japonais. Oui, c'est ça. Oh, il doit comprendre l'anglais, il est riche. Je sais pas du tout. Ça, je ne peux pas vous dire. Il est riche, doit y avoir des traducteurs. Ouais, et pour l'instant, information sérieuse. Des usines à légumes en ville pour remplacer les productions agricoles. Quoi ? Des salades sous lumière artificielle, mais qui présenteraient plus de vertus et seraient meilleures pour la santé. Voilà, c'est la fin de l'instant d'information sérieuse. Tu nous fais une G-Wolf là. C'est ça. Ouais. C'est ce que justement, je lui fais un clin d'œil parce qu'il était pas là la semaine dernière. L'info flash. Voilà, c'est ça. Du coup, je l'ai appelé instant information sérieuse. Et pour terminer, l'entreprise Japan Airlines qui va faire l'été prochain don, on va dire, de 50 000 billets d'avion intra-Japon pour promouvoir les destinations peu communes, mais avec les touristes. Donc voilà, du 1er juillet au 30 septembre, pendant les JO qui ont lieu à Tokyo. Mais il n'y a qu'une seule poignée de gens déjà fidélisés qui pourra participer. Donc on va en faire des déçus. Nous, notamment. Ben, oui. Moi, j'étais grave déçue en voyant que c'était pas possible pour nous de participer. Donc, après, on peut se consoler en se disant que depuis Toulouse, maintenant, nous avons un vol direct vers Tokyo. Ça, c'est une très bonne chose. Je pense que ça nous sera très utile. Voilà. Un petit moment rigolo. Rigolo du web. Un animé. Je crois, oui c'est ça, un animé disponible, donc l'épisode 1 sur Wakanim, qui s'appelle en français Je ne suis pas venu ici pour souffrir. Ok. Alors j'ai tout mis en défense. Alors, c'est juste le début qui
qui est rigolo du coup parce que ça fait référence à une phrase que tout le monde connaît, un mème qui a beaucoup circulé. Mais du coup en fait c'est juste une fille qui a commencé à jouer à des MMO et qui a placé en fait tous ses points de compétence en défense pour parce qu'elle avait peur en fait, tu vois, elle s'est retrouvée face à des monstres, elle s'est dit ah là là, tu vois. Et du coup elle a tout mis en défense. Elle est intuable mais elle fait aucun dégât. Voilà. Vous avez tout compris. Elle est là pour chatouiller en fait. C'est une psy. Non, mais après, en fait, elle a acquis une capacité qui scale sur la défense, qui permet de one, genre les monstres ils se font mal quand ils la tapent ou un truc comme ça. Du coup, les monstres faibles ça les one shot. Enfin, un truc un peu bizarre dans le genre. Les gars qui ont créé le jeu, ils se sont dit il faut qu'on fasse un truc pour elle là. Non, c'est du coup, ils ont fait ça. Sur certains MMO, c'est vrai que si t'as des points de compétence en défense qui sont ultra élevés, en fait t'as un espèce de renvoi de sort automatique. C'est-à-dire que du coup tu renvoies les dégâts, un pourcentage des dégâts que l'ennemi te fait grâce à ta défense. Donc je pense que c'est peut-être ça en fait qu'ils ont fait. Dans les MMO où j'ai joué, c'est des pouvoirs à acquérir au fur et à mesure, mais pas en rapport avec la défense. Non, tout le monde peut l'avoir. T'as des capacités. Moi j'ai juste lu le synopsis pour l'instant, je n'ai pas regardé. J'ai Wakanim, donc je vais le regarder prochainement, je vous dirai ce que j'en pense. C'est une série animée. Sur la page de notre compte Instagram. Bien sûr. Et voilà. Et pour le flash tu peux info. nous rappeler juste le nom? Oui, du coup c'est en français, je n'ai pas le nom japonais. Je suis pas venu ici pour souffrir. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. Alors j'ai tout mis en défense. Très voilà. Bien. Ça fait un peu long comme nom. Je trouve aussi, c'est pour ça je pense que le japonais il est beaucoup plus court. Et le flash info, parce que j'ai découvert ça ce matin, une loi sur la limitation du temps de jeu et de l'utilisation d'internet pour les mineurs va être votée au Japon en avril. Ça revient un peu. Mais c'est une émission qui est très bien goupillée, dis donc. Mais c'est incroyable. À croire qu'on l'a bossé. Quoi là pour le coup je l'ai un petit peu travaillé. Et voilà, c'est la fin de l'actu nippon d'aujourd'hui. Merci Renata. J'espère que vous avez tous profité. C'est sans doute la dernière. Maintenant elle a fini ses examens. On va nous foutre un procès au cul à cause de moi. Merci Renata. L'instant nippon revient bien sûr la semaine prochaine. Ce n'est pas la dernière, c'est loin d'être la dernière d'ailleurs. Tant que Renata sera là, il y aura de l'instant nippon. Et bien si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours aller écouter d'autres podcasts. Il y en a plein de bonne qualité sur internet. Voilà. Et puis bien sûr, le moment qu'on attend tous depuis le début de cette émission, c'est la fin, mais c'est aussi le moment, c'est le what the fuck de la semaine. C'est vraiment, mais vraiment what the fuck. What the fuck? Moi j'adore voir les gens qui dansent sur les jingles ou autres. Renata, tu nous as offert une très belle danse. Elle est à fond. Mais moi je danse à tous les jingles. J'aime bien nos jingles en fait, j'aime bien nos jingles. À la 100e, t'aurais dû nous faire un petit condensé de toutes les fois où quelqu'un a dansé. J'avoue. Ou chanté. Mais là, il fallait que je reprenne toutes les saisons d'un coup en fait. Ah non, ça aurait été très dur. Ça aurait été très drôle. Maëlys, le what the fuck de la semaine, quel est-il? Pourquoi je devrais en faire un? Oui, pardon, excuse-moi, moi je te permets de n'en faire qu'un, tu en fais plusieurs, très bien. On a un lycéen qui faisait son stage à la NASA et qui a trouvé une planète en moins d'une semaine. Voilà, comme quoi c'est des branleurs les employés. Bah ouais, carrément. Une planète carrément. Oui. T'imagines le stagiaire, c'est normal cette lumière là? Oh putain. On l'avait jamais vu. Waouh. Et c'est quoi comme planète? Ah je sais pas, je suis envolée, je l'ai fait tout à l'heure, d'accord. Je veux bien lire la plupart, mais celui-là c'est le dernier. Si ça vous intéresse, allez vous renseigner. Oui, comme d'habitude, j'aurais bien dit on va le mettre sur Facebook, mais on met jamais sur Facebook de toute façon. Il ne tient qu'à toi, hein. Et oui, chacun son rôle. Twitter, Instagram, Facebook. Ah, t'es malade. D'autres choses à faire. Je rappelle bien sûr que toute l'équipe a les droits sur les réseaux sociaux et que chacun peut poster à n'importe quel moment. Sauf moi, parce que j'ai pas envie. Et pourtant, tu likes les publications de Cult & Geek en tant que Cult & Geek, je le rappelle. Ça, c'était la suite, allez. Ensuite, on a un parc Nintendo qui va ouvrir en Chine ou au Japon, je sais plus. Alors je précise que c'est sur Mario Bros, le thème, les cartes. Qu'est-ce qu'il y a? La bande-annonce qui est sortie pour justement présenter le parc d'attractions, au début, je comprenais pas ce que c'était et je croyais que c'était une application. Oui. Et en fait, non, pas du tout, c'est un parc. Voilà, donc sachez-le, c'est pas une application. Pour moi, c'était pire que c'est genre un jeu vidéo en réalité augmentée et tout. Tu sais, le truc qu'ils voulaient faire avec Minecraft et tout, tu regardes ton téléphone et tu vois des choses. Pour moi, c'était ça. Ah ouais, non, moi je voyais plus un Mario Kart bis, mais en mode Mario Bros. Je vois. Voilà. Osaka au Japon. Osaka au Japon, le parc Nintendo Land. Tu connais le nom? Il était pas écrit. Il a vu la vidéo.
Qu'est-ce que je peux vous dire Juste semi-what the fuck coup de cœur, c'est semi-coup de cœur what the fuck, c'est Sex Education qui est ressorti, ça y est, la saison 2, ça c'est cool. Ça c'est plus un coup de cœur qu'un what the fuck du coup. Ouais, voilà, mais j'en ai rien à faire, je mets ça au milieu. J'ai un what the fuck pour toi si tu veux. Ça dépend. Est-ce que tu vas me griller un des deux qui me reste? Est-ce que ça parle de bougies? Non. Ok. Gwyneth Paltrow sort des bougies à l'odeur de son vagin. Voilà. Passé aussi. De rien. Une information que je voulais partager avec vous. Et bonne année. Vas-y Maëlys, il t'en reste 2, tu nous as dit. Ouais, il y en a un, je me rends compte que je crois que j'avais mal compris, du coup je vais pas le sortir, je le ressortirai pour la semaine prochaine. D'accord, il faut parler devant le micro par contre. Oui, bah non, C'était une histoire d'escape game qui ouvre à Paris où il faut boire dans l'escape game pour gagner, mais j'ai pas pu terminer toute la lecture. Tu vois, j'ai pas le temps. Et le dernier, c'était, je ne sais plus, tu m'as sorti la vidéo et je l'ai perdu. Voilà, génial. Alors, on va meubler en attendant. Le mur est jaune, les volets sont bleus. Sinon, j'ai un autre what the fuck du coup pour toi pendant que tu recherches dans ta tête. Une personne sourde a porté plainte contre le site Pornhub pour son manque de sous-titres. Mais c'est vachement intelligent. Mais c'est vrai en plus. C'est débile. Non, c'est vachement intelligent. Et il faut dire que c'est pas forcément les sous-titres seront pas les sous-titres les plus recherchés du monde. Hein. Oui, ramène-moi mon tuyau. J'avoue que c'est pas top, mais bon. Puis il y a une partie où il y en a pas vraiment besoin. Oui, voilà, une grosse partie même. Franchement. Donc voilà. C'était ça ton what the fuck? Oui. D'accord, et ben merci Maëlys. Merci beaucoup. On te remercie, on te retrouve bien sûr la semaine prochaine pour en savoir un petit peu plus sur cet escape game où il faut se beurrer la gueule pour en sortir. Et puis quant à nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Discord, Insta, Twitch et nous soutenir sur Utip. Merci à tous nos diffuseurs qui sont très nombreux. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Twitch en direct. Portez-vous bien, bisous bisous. Matane.